Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le grand marché de Lomé. J'en parle tellement que parfois les gens qui sont à l'EPAM, ils pensent que j'ai quelque chose de particulier contre eux. Mais je leur dis toujours que tant qu'ils vont privilégier les étrangers, quels qu'ils soient, je ne veux pas doiter fondamentalement une communauté, les étrangers, quels qu'ils soient, au détriment de nos compatriotes, moi je vais les dénoncer parce que moi je suis fondamentalement patriote. Je ne parlerai pas de nationalisme, mais je peux dire que c'est même du chauvinisme. Donc moi je suis fondamentalement patriote. Pour moi, le Togolais passe avant tout le monde, avant tout le reste. Tant que le Togolais ne serait pas à l'aise, je ne me mettrai pas à défendre qui que ce soit. Ce qui se passe ailleurs, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, ça ne m'intéresse pas. C'est le Togo qui m'intéresse. Alors, il s'est fait qu'au grand marché de Lomé, il y a un bâtiment qui est sur le point de s'effondrer. Je ne sais pas comment on appelle, je pense que c'est le bâtiment Edem ou quelque chose comme ça. Un bâtiment qui a été construit il y a 20 ans, 22 ans, 23 ans, je ne sais plus combien d'années. C'est un bâtiment qu'on a conçu de façon bizarre, qui n'avait pas tellement moi, j'ai vu ce bâtiment depuis longtemps. Je me suis posé la question, quel est véritablement le plan qui a servi à construire ce bâtiment? Donc, on a conçu le bâtiment. Je ne suis pas sûr que les fondations étaient vraiment solides. Après, on a monté. Et des gens se sont installés de façon anarchique. Bon, les gens ont pris des boutiques, mais de façon désordonnée. Les gens sont dans ce bâtiment. Certains ont même transporté des conteneurs qui sont hissés au-dessus du bâtiment. Là, maintenant, le bâtiment est en train de s'effondrer. Le bâtiment a présenté des fissures, est en train de s'effondrer et tout. Donc, je pense que les autorités qui gèrent le marché ont décidé d'évacuer tous les commerçants. Ce qui a été fait. Ils ont évacué tous les commerçants du bâtiment. Donc, le bâtiment va être certainement démoli. On pourra peut-être en construire un autre. Entre-temps, tous ceux qui ont été vidés de ce bâtiment-là, tous les commerçants, et Dieu seul sait qu'ils sont tellement nombreux, on cherche une solution pour les recaser. Et normalement, si on a un petit grain de patriotisme, on devait faire en sorte que les Togolais et les Togolaises soient privilégiés dans la recherche des places pour recaser les gens. Parce que ce qui devait nous préoccuper, c'est d'abord le bien-être de nos propres frères et sœurs du même pays, pas les étrangers qui sont chez nous, qui font des affaires, qui corrompent les gens, qui ramassent des milliards et qui font partie de l'argent de notre pays. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le grand marché? Et c'est là où je vais interpeller la ministre du Commerce, Madame Mivedor, pour dire, à un moment donné, il faut que vous assumez vos responsabilités. Vous n'êtes pas seulement ministre pour ouvrir les ateliers, pour aller dans les trucs de consommation locale. Non, vous êtes là pour régler des problèmes. Et votre collègue de l'administration territoriale, qui a un regard sur la gestion des marchés, plus ses amis de l'EPAM, tout ça, ils font de n'importe quoi. Ils ont les commerçants de ce bâtiment. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait... ça dit qu'on met l'argent devant, les étrangers viennent, ils graissent les pattes des décideurs et on leur trouve les places et les Togolais sont en attente. Les Togolais, les Togolaises sont en attente. Mais comment? Oui, c'est la fille de Mivedor. Et les Togolaises et les Togolais sont en attente. Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Normalement, ce que vous devez privilégier dans le grand marché là-bas, surtout que on a toujours dénoncé le fait que vous avez tout fait pour remettre le grand marché aux étrangers. Quand vous avez évacué ce bâtiment, ce que vous devez privilégier, ce sont nos soeurs, nos frères qui ont des boutiques dans ce bâtiment-là. C'est eux que vous devez privilégier d'abord. Après, vous allez voir les étrangers. Vous allez voir les étrangers. Maintenant, vous prenez des sous chez les étrangers, vous leur trouvez de la place et vous laissez vos propres frères sur le carreau. Vous-même là, votre conscience là, est-ce que vous n'avez pas quelque chose qui vous gêne? Moi je ne comprends pas. Ce que vous faites là,
Vous ne le verrez jamais au Bénin, vous ne le verrez jamais au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger. Ces gens-là n'ont jamais traité un étranger avec privilège. Aucun étranger n'a de privilège dans ces pays-là. C'est leur frère d'abord. C'est leur frère d'abord. Pourquoi chez nous, nous sommes devenus tellement corruptibles? On veut de l'argent par tous les moyens que nous sommes prêts à sacrifier nos propres frères pour trouver des boutiques aux étrangers pendant que les nôtres sont dehors. Donc, Madame Yvedor et Monsieur le ministre de l'administration territoriale, il faut rappeler vos administrés à l'ordre. Il faut mettre un œil dans cette histoire pour mettre fin à cette pagaille qui dure dans le grand marché. On a dépossédé nos soeurs, nos frères, nos mamans du grand marché de Lomé au profit des étrangers. Normalement, au Togo, on devait prendre des dispositions pour que tous ceux qui doivent importer des marchandises, en tout cas en gros, ne soient que des Togolais. Et que les étrangers, même s'ils sont là, ne peuvent vendre que des détails. J'ai vu par exemple au Cameroun, les commerçants sont en train de se battre pour que les Chinois, parce que les Chinois sont arrivés au Cameroun, ils sont dans tout. Ils sont grossistes, ils sont détaillants, ils sont tout. Donc, ils ont tué tous les locaux, les nationaux. Ils sont grossistes, donc c'est eux-mêmes qui commandent la marchandise depuis leur usine en Chine. Les marchandises arrivent, ils sont eux-mêmes les détaillants. Et finalement, les Camerounais ne sont que les portefeuilles et ne sont que des employés dans les magasins des Chinois. Et là, les Camerounais sont en train de se révolter en disant non, il faut que le gouvernement camerounais prenne une loi pour que les étrangers ne soient pas des importateurs et des détaillants. Que l'importation dans certains domaines ne soit réservée exclusivement qu'aux nationaux et qu'après, s'il y a des étrangers qui veulent être dans le pays, ils sont dans le pays. C'est les Chinois qui ont foutu et les Libanais qui ont foutu le bordel dans le secteur des pagnes au Togo en faisant des copies. Quand ils sont rentrés dedans, ils ont commencé à faire des copies. Ils ont volé les motifs des femmes. Les femmes qui ont hérité de leur maman, d'autres qui ont hérité de leur grand-maman. Les Chinois ont volé les motifs pour aller commander massivement des pagnes. Ils ont détruit le marché du pagne au Togo. J'ai vu ce matin, j'avais d'ailleurs cette photo-là, Leandre Strosk sur Facebook qui a publié une photo des femmes dans la baisse du Togo qui étaient aux Pays-Bas dans les années 70. Cette photo a été extraite des archives de la famille de Bruce pour aller commander des pagnes. Vous imaginez, dans les années 70, ce sont des femmes majoritairement qui n'avaient pas fait de grandes études, mais qui allaient en Angleterre, qui partaient aux Pays-Bas, qui allaient en Autriche pour commander des pagnes, du bazin et tout ça. Vous savez que c'est comment on appelle ça? C'est l'Autriche et l'Allemagne qui fabriquent le bazin. Le bazin tel qu'il est fabriqué, pas tel qu'il est teinté. Le bazin tel qu'il est fabriqué, c'est une entreprise autricho-allemande qui fabrique ça. Donc, les gens allaient là-bas pour faire des commandes. D'où vient qu'aujourd'hui, nos sœurs et mères ont perdu la main sur tout ce secteur-là qui se retrouve dans les mains à la fois des gens qui viennent d'ailleurs, des Libanais, des Chinois et les gens, des Nigériens, tout ça. Donc, vous avez aujourd'hui l'opportunité, en évacuant ce bâtiment, de recaser de façon juste nos frères et sœurs qui sont dans le marché là-bas, de manière à leur trouver des boutiques, et puis après, les autres seront secondaires. Donc, je voudrais formellement interpeller la ministre, et au-delà même Faure Gnassingbé, parce que c'est lui qui est le président de la République, c'est lui qui est là pour le moment. C'est lui qui fait les discours que le Togo fait ci, le Togo fait ça, mais il n'est là pour protéger personne. Il est là juste pour ses intérêts, il est là pour protéger, pour rien protéger. Il est là pour ne rien protéger. Les jours qui viennent, on a une série de dossiers qu'on est en train de préparer, qu'on va publier sur les projets agricoles qui sont en train de faire flop. Plusieurs projets agricoles qui se terminent par le fiasco, qui engloutissent des milliards. Et on va parler des tracteurs, vous allez voir. Faure Gnassingbé a dit la dernière fois qu'ils ont distribué 400 tracteurs. Les tracteurs sont où? La semaine dernière, c'est les roues et les dabas qu'on est en train de distribuer aux gens, qu'on a appelé les kits d'agriculture. Roues et dabas et arrosoirs. En 2024, où les gens utilisent aujourd'hui des drones pour faire l'agriculture, on nous parle, on distribue aux gens des roues, des dabas et de l'arrosoir, en disant qu'on est en train de distribuer des kits aux gens.
Mais attendez, on est maintenant 8 millions, on était 5 millions, on était 4 millions. Quand on était 2 millions, on était 3 millions, on était 4 millions, on travaillait les champs avec la roue. On est 8 millions. Et on continue de pratiquer l'agriculture avec la roue. Les dabas, les arrosoirs. Dans les autres pays, les gens utilisent les drones. Hein? Les drones. On a laissé la latitude aux jeunes. J'ai vu la dernière fois des jeunes Sénégalais qui fabriquent des drones, qui mettent même les drones à la disposition même de l'armée pour surveiller la mer et les gens qui partent à l'immigration. Des drones qui ont une capacité de 100 km de rayon. Au Togo, tout relève de la sécurité. Si on dit demain de fabriquer les drones, on va dire ou non, c'est la sécurité nationale. Vous n'avez pas le droit de fabriquer. Donc, on tue l'innovation. On tue l'innovation. Tout ce qui peut permettre de faire évoluer le pays, on tue l'innovation. Parce que tout est sécurité dans le pays. Quand on veut passer par ici, on dit non, c'est le chemin du président. Quand on veut passer, on veut planter un arbre ici, on dit non, le président passe par là. Si vous plantez un arbre, quelqu'un va rester dans l'arbre pour tirer sur sa voiture. Vous passez ici, on va dire non. Une ville sans aucune attraction. Sans aucune attraction. Parce que tout est d'abord lié à la sécurité de l'individu. Qui bloque même le cadre même de vie de tout un pays. En 2024, vous voulez faire le maraîchage avec des arrosoirs? Hein? Moi, j'ai fait les maraîchages. Moi, j'ai fait le maraîchage il y a 40 ans. Hein? Je réponds à celui qui fait le commentaire. Moi que tu vois là, j'ai fait le maraîchage il y a 40 ans avec les arrosoirs. Tu connais la Sorade? Tu connais la Sorade? Si tu étais déjà à Lomé, tu connais la Sorade? C'est tout le quartier qui est au niveau de choses là. Après, Philo Park, tout ça là. Tout ça jusqu'à Kélégougara là. C'est la Sorade ça. Moi, j'ai fait le maraîchage là-bas. Il y a 40 ans. Avec les arrosoirs. Tu vois? 40 ans après, on va utiliser les arrosoirs pour faire le maraîchage. Alors qu'on peut placer les pompes à eau, tout ça. On peut avoir des systèmes d'irrigation, tout. Les arrosoirs, c'est pour les petites surfaces. Toute la zone que les Gougans là, c'était la Sorade. Sorade, quand on était tout petit là, on allait travailler là-bas. C'était la Sorade. C'était la Sorade. Après, il y a eu Satal. Tu connais Satal? Abadja. On était là-bas, tout petit. Donc, dans la vie, il faut progresser. Il faut progresser. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Parce qu'on a besoin de nourrir plus de gens aujourd'hui qu'hier. Je ne dis pas forcément qu'il faut donner des drones aux marcheurs. Non. Mais il y a d'autres méthodes de culture ou d'arrosage intensif qu'il faut utiliser pour aider les agriculteurs, y compris ceux qui font le maraîchage. Tu sais de quelle manière on peut être fatigué en allant chercher de l'eau avec l'arrosoir tout le temps dans un tonneau, dans un puits pour venir arroser? Comment est-ce qu'on peut être fatigué? Les gens ont besoin de motopompes, d'un certain nombre d'instruments, de choses. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.